Bonjour, la petite vidéo de la semaine. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo sur prévenir plutôt que guérir. Principe étant, si tu prépares les choses à l'avance, il y a de fortes chances que ça se passe un petit peu mieux. Pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça? Eh bien, c'est tout simple. Je me suis rappelé de certaines situations dans lesquelles parfois, souvent, il vaut mieux préparer pour que ça se passe beaucoup mieux que de ne rien prévoir et puis d'être frustré parce que ça ne se passe pas comme on l'espérait. Alors, on va prendre un exemple pour que tu comprennes ce que je dis. Tu vas aller dans une fête de famille et vous allez vous retrouver avec les grands-parents, les frères et sœurs et les enfants. Tu sais que lors de ces fêtes de famille qui sont longues, les parents, éventuellement, sont à table, les enfants, eux, ne vont pas rester à table, ils ont besoin de bouger, de faire des choses, de jouer, etc. Mais tu sais que trop souvent, malheureusement, à la fin de la journée, il y a un énervement global, il y a des tensions qui finissent par euh, se mettre en place parce qu'il y a une espèce de lassitude par rapport au bruit que les enfants font et à différentes choses qui ne fonctionnent pas comme on en aurait envie. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de mettre en place ou de prévoir ce genre de situation plutôt que de te demander si ça ira cette année? Parce que c'est ça aussi. Il y a un mécanisme de prévention plutôt que de devoir guérir, c'est-à-dire agir dans l'urgence quand ça a lieu. Je sais, pour l'avoir expérimenté très souvent quand j'étais maman, que lorsque tu expliques quelque chose à ton enfant, dans le calme, avant que cela ne se passe, et que tu lui donnes éventuellement des conseils ou des directives qu'il peut tout à fait suivre, l'enfant a tendance à mettre en place ce que tu lui as demandé, sauf si il volontairement n'est pas d'accord et va bien sûr s'y opposer. Et ici, je pense qu'il serait peut-être utile que tu le fasses avec tes enfants ou que tu le fasses avec des adultes, peu importe, qu'avant de partir, par exemple, à une fête de famille dans laquelle tu sais qu'il y aura beaucoup de choses, d'événements, de nourriture, de festivités quelconques, etc., que tu puisses leur dire, voilà ce que j'attends de cette fête, voilà comment j'imagine qu'elle pourrait se célébrer, et voilà ce que j'apprécierais que tout le monde puisse faire pour qu'il y ait une espèce de situation sereine pendant la journée. Quand tu es stressé par ce genre de choses et quand tu ne pars pas en étant détendu parce que tu sais que ce sont des journées qui peuvent éventuellement ne pas être exactement aussi cool qu'on prétend qu'elles ne sont, il est parfois très utile de déjà réfléchir à ce qui est important pour toi et de pouvoir simplement l'exprimer aux autres. Alors, ça peut être à ton conjoint, ça peut être à des enfants, ça peut être à la personne qui t'accueille, que ce soit tes parents, que ce soit tes frères et sœurs, voire des amis chez qui tu vas. Mais n'hésite pas éventuellement à poser des questions, à demander des clarifications, à suggérer des solutions éventuellement pour qu'au moment où la fête se passe, les choses puissent se faire de façon beaucoup plus tranquille, de façon beaucoup plus sereine. Alors, ça peut être tout simplement l'organisation de la journée, ça peut être aussi la mise en place d'une série d'activités pour les enfants, justement pour qu'ils ne soient pas là en train de tourner autour de la table, parce qu'entre la télévision, la table et la pluie dehors qui les empêche d'aller dehors, ben, vous devenez tous complètement dingues. Pense à essayer de réfléchir à ce genre de choses, plutôt que de t'installer dans cette espèce de habitude, on a toujours fait comme ça, je me suis jamais posé la question avant, on a déjà fait 25 fêtes de Noël en famille, et pourquoi est-ce que cette année-ci je le ferai? Ben, peut-être justement parce que tu n'as peut-être pas envie de recommencer ce qui se passe chaque année, que tu te dis que c'est peut-être pas intelligent et que même si les enfants grandissent, ben, finalement ça n'est pas nécessairement mieux, et que donc il est peut-être nécessaire que tu te dises: qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'assurer que cette année-ci, cela fonctionne un peu mieux? Je ne vais pas te donner des ressources, sois inventive. Je ne connais pas ta fête de famille, je ne sais pas comment elle va se passer. Mais peut-être que ça vaudrait la peine que tu prennes un instant pour d'abord réfléchir
Ensuite, en discuter avec ton partenaire, éventuellement avec tes enfants ou avec la personne qui vous héberge, et éventuellement que vous puissiez ensemble peut-être mettre en place quelque chose préventivement, de manière à assurer, avec un peu d'espoir, que les choses se passent de façon bien plus agréable et bien plus sereine, et que vous puissiez d'autant plus profiter de cette fête, et donc prévenir plutôt que guérir. Enfin voilà, une petite réflexion qui en communication est extrêmement importante. Pose des questions, communique avec l'autre, exprime tes besoins éventuellement, explique ce que tu attends peut-être, et ou essaye d'avoir une communication sur tes attentes et voir ce que les autres en pensent, de manière à ce que, au moment même, vous ayez eu le temps de pouvoir mettre en place correctement ce qui était nécessaire pour que tout le monde puisse pleinement profiter de ce moment festif qui doit rester normalement un moment agréable. Bonne communication avec toi, avec les tiens, avec tous les autres avec lesquels tu participeras. Et j'espère, je te souhaite que ces fêtes soient réussies, que tu puisses pleinement en profiter et que la communication soit toujours bienveillante entre vous tous. À la prochaine fois. Salut!